Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée uniquement à l'analyse logique et grammaticale. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer les fonctions grammaticales des mots ou groupes de mots dans une phrase et surtout à comprendre comment chaque élément s'articule logiquement pour donner du sens à l'ensemble d'une phrase. C'est une étape très importante pour mieux maîtriser la langue française et surtout rédiger avec précision et éviter les erreurs courantes. Prenez de quoi noter, restez bien concentrés et surtout n'hésitez pas à faire de courtes pauses pour suivre à votre rythme. On se retrouve tout de suite au tableau pour entrer dans le vif du sujet, juste après cette petite intro. Bien, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez très bien, on parle cette fois-ci d'une analyse logique, pour une première étape. Alors, il faut d'abord juste connaître le nombre de phrases, le nombre de verbes, j'allais dire. Autant de verbes, autant de propositions. Dans cette petite phrase, il n'y a que deux verbes conjugués. On a le verbe vouloir et le verbe commencer. Comme il n'y a que deux verbes conjugués, alors nous avons deux propositions. Ensemble, nous allons essayer de donner la nature de ces deux propositions. Il faut aussi noter, pour analyser une phrase, il est important aussi de savoir de quelle phrase s'agit-il. Est-ce que c'est une phrase complexe ou une phrase composée? Parce que là, dans une phrase composée, il n'y a que des propositions indépendantes. Par contre, dans les phrases complexes, il y a toujours des propositions subordonnées. C'est dans les mêmes phrases où nous pouvons rencontrer des propositions principales et des propositions subordonnées. Dans n'importe quelle phrase où il y a la proposition principale, c'est que forcément, il doit y avoir des propositions subordonnées. Et pourtant, dans les phrases composées, il n'y a que des propositions indépendantes. C'est là où on parle de propositions indépendantes, coordonnées, juxtaposées. Et à vue d'œil, ici au tableau, quand vous donnez ça à un élève, peut-être il y a d'autres qui vont parler de propositions indépendantes, juxtaposées. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de virgules. Et là, si c'est ça, l'élève passera directement à côté. Ce n'est pas du tout cette notion qu'il faut, ou cette règle qu'il faut appliquer ici. Car nous avons affaire avec une phrase complexe. Commençons. Ici, comme c'est une phrase complexe et qu'il y a des verbes conjugués, on va essayer d'abord directement d'indexer la proposition principale. La proposition principale ici, c'est l'élève a commencé à parler. Je note comme proposition principale, tout en abrégeant. Moi, lors des concours ou des examens, s'il vous plaît, n'abrégez pas. Écrivez complètement. Moi, je n'ai pas assez de place. Pourquoi? Deuxième, maintenant, j'écris le reste qui... Alors, revenons ici, cette fois-ci. Qui? D'abord, le mot introductif, c'est qui? Quelle est la nature de qui dans cette phrase? Qui est un pronom relatif dans cette phrase. Alors, nous n'avons pas d'autre chose à dire. On va dire tout simplement que cette partie est la proposition subordonnée, relative. Je vais écrire relative. OK? Mais là, il y a deux sortes de propositions subordonnées relatives. Il y a les propositions subordonnées relatives, explicatives ou appositives. Et il y a encore les propositions subordonnées relatives déterminatives. D'abord, une proposition subordonnée relative est dite explicative ou appositive quand elle est supprimable ou effaçable. Et souvent, vous allez voir, elle est toujours encadrée par des virgules. Elle est toujours encadrée ici par des virgules. Je ne le dis pas hasardement, mais ça c'est que je suis des formations avec des grammairiens ou même des académiciens qui sont des professeurs de langue dans les universités françaises en France, dans un groupe bien spécifique.
Alors, vous pouvez encore aller faire des recherches car je pense bien, nul n'est parfait. Merci. Alors, c'est une proposition subordonnée relative explicative. Pourquoi? Parce qu'elle est encadrée ici par des virgules. Explicative ou appositive. Ou appositive. Merci. Ça, c'est la nature. Après avoir donné la nature de la proposition, donnez encore d'abord le mot introduit. Je vais dire quoi? Appositive, introduite, virgule, introduite par un pronom, relatif. Relatif, par un pronom relatif, oui, par un pronom relatif, qui? Qui? Donc, directement, on donne sa fonction, complément, complément de l'antécédent, complément de l'antécédent, complément de l'antécédent, élève, l'élève. Je vais écrire comme ça. L'élève. Des griffes. Bien. L'analyse est terminée. Pour analyser cette phrase, voilà. C'est juste simplement comme ça. Directement, on passe par l'analyse grammaticale. Et voilà. Cette fois-ci, nous attaquons directement l'analyse grammaticale. Chers abonnés, lorsqu'on vous demande d'analyser grammaticalement un mot, ce n'est pas quelque chose qui est très très compliqué. L'analyse grammaticale demande juste ici la nature, le genre, le nom et la fonction du mot, excepté les verbes. Alors, lorsqu'on vous demande, par exemple, les mots qui sont au tableau, les phrases, j'allais dire, ce sont des phrases qui viennent de la dictée du BEPC de l'année dernière. Juste, j'ai pris quelques phrases de la dictée pour me permettre ici d'analyser ces mots qui sont soulignés. Alors, on nous demande d'analyser les mots soulignés. On a le premier mot qui est lait. Lait. Prenons le premier mot souligné, lait. Lait d'abord par sa nature est un pronom personnel. Pronom personnel, complément. Parce que là, il y a plusieurs types de pronoms personnels. Ici, c'est un pronom personnel complément. Son A, il est du genre masculin. Donc, on va dire quoi? Masculin pluriel. Masculin pluriel. Je vais abréger, il n'y a pas de place. Masculin pluriel. OK? Puis, je donne sa fonction. Et la fonction, c'est quoi? C'est de dire juste le rôle dont le mot joue dans la phrase. Ici, les est un complément. On se pose la question. Il écoute qui? Les. Alors, il est COD du verbe écoute. Très facile. Ce n'est même pas quelque chose qui est compliqué. Point. C'est fini. On a fini avec l'analyse du mot lait. Alors, prenons l'air. L'air, c'est aussi un pronom personnel complément. Bien qu'on peut dire encore que l'air est un adjectif possessif, mais ça c'est que ici, dans cette phrase, l'air remplace quelque chose ou une personne. Regardez, on se pose la question. Il les écoute régulièrement et religieusement quand il raconte à qui? À l'heure. Voyez-vous, non? Donc, il y a ici l'introduction d'une préposition pour répondre à la question à qui. Donc, c'est pourquoi on va dire quoi? Que c'est un COI, un complément d'objet indirect. Mais bien avant ça, on va déterminer son genre. Donc, c'est masculin. Son nombre, c'est masculin singulier. Singulier. OK? Pas de place.
Puis, on donne sa fonction COI du verbe. Oui, ce n'est pas, cette fois-ci, ce n'est pas le verbe écouter, mais plutôt du verbe raconter. Donc, COI du verbe raconte. Point. Juste ça. L'air peut être aussi, l'air d'ailleurs même sa nature qui est connue ici par tout le monde, adjectif possessif. Mais lorsqu'il est utilisé dans les phrases pour remplacer ici un nom, ça c'est qu'il est ici pronom personnel, complément d'objet indirect. Seulement indirect. Il ne peut jamais être ici complément d'objet direct. Analysons le dernier mot souligné qui est censé. Censé. D'autres appellent ça comme adjectif verbal. Et tel n'est pas le cas. Ici, censé, très visible, c'est un adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Nature. Ça, c'est la nature. Genre. Genre et le nombre. D'ailleurs, même S à la fin, c'est pluriel. On va dire quoi? Masculin masculin qui est le genre. Pluriel, le nombre. Masculin pluriel. Masculin pluriel. Masculin pluriel. Puis on donne sa fonction. Et un adjectif qualificatif n'a que 3 fonctions. Oui. Un adjectif qualificatif peut être attribué lorsqu'il est ici par un verbe d'état au nom qui qualifie. Ça c'est il est attribué. Il est épithète lorsqu'il est directement relié ici au nom qu'il qualifie. Et il est apposé lorsqu'il est séparé par le nom qui qualifie par une ponctuation ou par la virgule, on peut dire comme ça. Alors, ici, à vue d'œil, il est séparé par le nom qu'il qualifie. Il est séparé par le nom qui qualifie par un verbe d'état. Son, qui est le verbe être. Être, c'est un verbe d'état. Alors, on n'a pas trop à chercher. On va dire quoi? Attribut du sujet. Attribut du sujet. Ou bien, vous dites directement attribut de il. C'est à vous de voir. Voilà, c'était la fin de votre séance sur l'analyse grammaticale et logique. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce cours t'a été utile et qu'il t'a permis d'y voir plus clair. Tes retours en commentaire sont les bienvenus. Et si tu veux que je traite encore d'autres points en particulier, fais-le moi savoir. À très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas aussi que la grammaire, c'est pas si dramatique. Merci et à très bientôt.